Écoute attentivement. Ta présence ici, aujourd'hui, n'est pas le fruit du hasard. Ce moment de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses. Peut-être que les portes semblent closes, que le chemin te paraît bloqué, mais je suis là pour te dire, tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un geste de foi. Like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant cette grande famille de prières, tu t'entoures d'une multitude de croyants qui intercéderont avec toi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Prépare ton cœur, respire profondément et laisse cette prière te guider vers la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Prions ensemble. Le psaume 23 nous rappelle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 nous assure « Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. » Un message du cœur. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît les combats que tu mènes en silence. Peut-être as-tu envie d'abandonner ces derniers temps. Peut-être te sens-tu enfermé dans une situation sans issue. Mais écoute bien, ne lâche rien. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je sais que parfois, les épreuves s'accumulent au point où tu ne vois plus de solution. Tu pries, tu espères, mais rien ne semble changer. Tu regardes autour de toi et tout paraît bloqué. Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Il agit en coulisses, préparant quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pense à Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, oublié. À ses yeux, tout semblait perdu. Pourtant, chaque épreuve était une étape vers son élévation. Le plan de Dieu était en marche, même quand il ne comprenait pas. Et quand le moment est venu, Dieu a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Joseph est devenu gouverneur. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu a vu tes larmes. Il a entendu tes prières. Peut-être penses-tu que rien ne bouge, que ton combat est trop grand, que l'attente est trop longue. Mais ne perds pas courage, car ton moment approche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Des opportunités vont se présenter à toi. Ce que tu croyais impossible deviendra accessible. Là où tu voyais des murs, Dieu créera un passage. En attendant, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te laisse pas envahir par le doute. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que tu es condamné à souffrir. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Peut-être que ton miracle n'arrivera pas comme tu l'imagines. Peut-être que Dieu agit différemment de ce que tu attends. Mais fais-lui confiance, car ses plans sont parfaits. Il ouvre des chemins dans le désert, fait jaillir des sources dans les lieux arides. Il est celui qui change les saisons, qui renverse les situations en un instant. Ne regarde pas tes circonstances, regarde ton Dieu, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, fait tomber les murailles de Jéricho, ressuscité Lazare, le même qui veille sur toi aujourd'hui. Il ne t'a pas oublié, ton histoire n'est pas terminée. Un appel à la foi.
avant de commencer cette prière, reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement un moment de parole, mais un moment où le ciel s'ouvre, où les chaînes se brisent, où Dieu agit avec puissance. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans sa présence. C'est maintenant que tout peut changer. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, fais un geste simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Oui, écris-le. Et si tu le souhaites, ajoute le nom de quelqu'un pour qui tu veux que nous prions, un enfant, un ami, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, mais qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un nom en commentaire, prends un instant pour lui répondre « Je prie avec toi ». Ce ne sont que quelques mots, mais imagine leur force. Quand nous nous soutenons les uns les autres dans la prière, c'est comme une grande chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ainsi, tu ne manqueras aucune prière, aucune bénédiction. Prépare-toi au miracle. Ce que nous allons vivre ensemble dans cette prière est un moment précieux. Dieu est là, il agit. Et c'est maintenant que les miracles commencent. Si tu le peux, prépare un verre d'eau et garde-le près de toi. Pendant cette prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un canal de bénédiction pour toi, comme Jésus a transformé l'eau en vin et utilisé l'eau pour guérir et purifier. À la fin de la prière, bois cette eau avec foi, en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel, mais un acte de foi, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Maintenant, installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et prépare-toi à vivre un moment où Dieu agira avec puissance. Ce qui va se passer ici est bien plus qu'un simple temps de recueillement. C'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment sacré, le cœur rempli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu changes les saisons, tu renverses les situations, tu fais jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici avec chaque personne qui écoute cette prière pour te remettre nos vies, nos combats, nos fardeaux et nos attentes. Père, tu es notre berger et nous déclarons avec confiance, nous ne manquerons de rien. Même si certains traversent la vallée de l'ombre de la mort, même si les épreuves sont lourdes, nous savons que tu es là. Ta houlette nous guide, ton bâton nous protège, ton amour nous entoure. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent perdus, enfermés dans une situation sans issue. Tu es le Dieu qui fait des brèches, qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Peut-être que ton enfant a prié, crié vers toi, attendu avec patience, et se demande aujourd'hui pourquoi les choses tardent à changer. Père, nous savons que ton timing est parfait, que tes plans sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Je déclare ta protection divine sur chaque personne qui prie avec moi. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche lancée contre sa maison, soit brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance en toi. Seigneur, ouvre les portes du miracle. Là où il y avait des murs infranchissables, fais tomber les barrières. Je prie pour celui qui cherche un emploi et ne trouve pas de solution. Ouvre-lui les portes d'un travail béni, stable, comme une réponse divine. Pour celui qui lutte financièrement, qui ne sait plus comment payer ses factures, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie. Que les sources de bénédiction s'ouvrent, que les dettes soient effacées, que la prospérité divine se manifeste. Je prie pour les familles, Seigneur. Beaucoup traversent des conflits, des tensions, des incompréhensions. Père, restaure les foyers, ramène la paix là où il y avait la discorde. Que l'amour revienne dans les cœurs, que les blessures émotionnelles soient guéries. Je déclare la réconciliation, le pardon, la restauration divine dans chaque foyer en tempête. Seigneur, je te confie aussi les malades. Toi, Jésus, tu es le Dieu qui guérit.
Aujourd'hui encore, ton pouvoir est le même. Touche ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui luttent contre une maladie, une douleur. Par ton nom, je proclame la guérison. Que toute maladie s'en aille, que toute douleur disparaisse. Je prie pour ceux qui sont sous le poids de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués, tourmentés, enfermés dans des chaînes invisibles. Mais aujourd'hui, par cette prière, je proclame la délivrance. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute malédiction, toute influence négative, tout esprit de peur, de dépression ou d'angoisse soit chassé au nom de Jésus. Père, je te confie également les cœurs brisés. Beaucoup ont été trahis, blessés, abandonnés. Seigneur, pense ces blessures. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul, que tu es là, que ton amour est plus grand que toute souffrance. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir cette eau qui est devant nous, qu'elle devienne un canal de ta bénédiction. Quand ton enfant la boira, qu'il reçoive guérison, force, paix et renouveau, que toute fatigue disparaisse, que tout mal s'en aille. Seigneur, je te rends grâce, car je sais que tu es en train d'agir. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire éclatera dans la vie de chacun. Nous restons confiants, car nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous recevons tes bénédictions avec foi et nous te donnons toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Un nouveau départ. Mon ami, respire profondément et sens la paix de Dieu t'envelopper en cet instant. Ce temps de prière a été précieux. Nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, proclamé ses promesses et laissé sa présence remplir notre cœur. Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi. Il entend tes prières, voit tes larmes et prépare déjà les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, bois cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, comme un acte de confiance en Dieu. Qu'elle soit pour toi un symbole de renouveau, t'apportant force, réconfort et bénédiction. Enfin, je veux te dire à quel point je suis reconnaissant de ta présence ici. Chaque prière que nous faisons ensemble est un moment puissant où nous nous soutenons et bâtissons une chaîne de foi et d'amour. Je t'invite à continuer cette belle aventure avec nous. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une manière de rester connecté à la prière, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une parole d'encouragement. Et si cette prière t'a touché, partage-la. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir. En la partageant, tu sèmes une graine de bénédiction dans la vie d'un être cher. Rappelle-toi, tu n'as jamais été oublié aux yeux de Dieu. Continue d'espérer, continue de croire, car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont vraies. Tiens bon, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu demeure avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Sois béni. Écoute attentivement. Ta présence ici, aujourd'hui, n'est pas le fruit du hasard. Ce moment de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses. Peut-être que les portes semblent closes, que le chemin te paraît bloqué, mais je suis là pour te dire, tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un geste de foi. Like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant cette grande famille de prières, tu t'entoures d'une multitude de croyants qui intercéderont avec toi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Prépare ton cœur, respire profondément et laisse cette prière te guider vers la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Prions ensemble. Le psaume 23 nous rappelle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 nous assure « Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. » Un message du cœur. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît les combats que tu mènes en silence. Peut-être as-tu envie d'abandonner ces derniers temps. Peut-être te sens-tu enfermé dans une situation sans issue. Mais écoute bien, ne lâche rien. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je sais que parfois, les épreuves s'accumulent au point où tu ne vois plus de solution. Tu pries, tu espères, mais rien ne semble changer. Tu regardes autour de toi et tout paraît bloqué. Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Il agit en coulisses, préparant quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pense à Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, oublié. À ses yeux, tout semblait perdu. Pourtant, chaque épreuve était une étape vers son élévation. Le plan de Dieu était en marche, même quand il ne comprenait pas. Et quand le moment est venu, Dieu a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Joseph est devenu gouverneur. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu a vu tes larmes. Il a entendu tes prières. Peut-être penses-tu que rien ne bouge, que ton combat est trop grand, que l'attente est trop longue. Mais ne perds pas courage, car ton moment approche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Des opportunités vont se présenter à toi. Ce que tu croyais impossible deviendra accessible. Là où tu voyais des murs, Dieu créera un passage. En attendant, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te laisse pas envahir par le doute. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que tu es condamné à souffrir. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Peut-être que ton miracle n'arrivera pas comme tu l'imagines. Peut-être que Dieu agit différemment de ce que tu attends. Mais fais-lui confiance, car ses plans sont parfaits. Il ouvre des chemins dans le désert, fait jaillir des sources dans les lieux arides. Il est celui qui change les saisons, qui renverse les situations en un instant. Ne regarde pas tes circonstances, regarde ton Dieu. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, fait tomber les murailles de Jéricho, ressusciter Lazare. Le même qui veille sur toi aujourd'hui. Il ne t'a pas oublié. Ton histoire n'est pas terminée. Un appel à la foi. Avant de commencer cette prière, reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement un moment de parole, mais un moment où le ciel s'ouvre, où les chaînes se brisent, où Dieu agit avec puissance. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans sa présence. C'est maintenant que tout peut changer. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, fais un geste simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Oui, écris-le. Et si tu le souhaites, ajoute le nom de quelqu'un pour qui tu veux que nous prions, un enfant, un ami, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, mais qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un nom en commentaire, prends un instant pour lui répondre « Je prie avec toi ». Ce ne sont que quelques mots, mais imagine leur force. Quand nous nous soutenons les uns les autres dans la prière, c'est comme une grande chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ainsi, tu ne manqueras aucune prière, aucune bénédiction. Prépare-toi au miracle.
Ce que nous allons vivre ensemble dans cette prière est un moment précieux. Dieu est là, il agit. Et c'est maintenant que les miracles commencent. Si tu le peux, prépare un verre d'eau et garde-le près de toi. Pendant cette prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un canal de bénédiction pour toi, comme Jésus a transformé l'eau en vin et utilisé l'eau pour guérir et purifier. À la fin de la prière, bois cette eau avec foi, en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel, mais un acte de foi, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Maintenant, installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et prépare-toi à vivre un moment où Dieu agira avec puissance. Ce qui va se passer ici est bien plus qu'un simple temps de recueillement. C'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment sacré, le cœur rempli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu changes les saisons, tu renverses les situations, tu fais jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici avec chaque personne qui écoute cette prière pour te remettre nos vies, nos combats, nos fardeaux et nos attentes. Père, tu es notre berger et nous déclarons avec confiance, nous ne manquerons de rien. Même si certains traversent la vallée de l'ombre de la mort, même si les épreuves sont lourdes, nous savons que tu es là. Ta houlette nous guide, ton bâton nous protège, ton amour nous entoure. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent perdus, enfermés dans une situation sans issue. Tu es le Dieu qui fait des brèches, qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Peut-être que ton enfant a prié, crié vers toi, attendu avec patience, et se demande aujourd'hui pourquoi les choses tardent à changer. Père, nous savons que ton timing est parfait, que tes plans sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Je déclare ta protection divine sur chaque personne qui prie avec moi. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche lancée contre sa maison soit brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance en toi. Seigneur, ouvre les portes du miracle. Là où il y avait des murs infranchissables, fais tomber les barrières. Je prie pour celui qui cherche un emploi et ne trouve pas de solution. Ouvre-lui les portes d'un travail béni, stable, comme une réponse divine. Pour celui qui lutte financièrement, qui ne sait plus comment payer ses factures, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie. Que les sources de bénédiction s'ouvrent, que les dettes soient effacées, que la prospérité divine se manifeste. Je prie pour les familles, Seigneur. Beaucoup traversent des conflits, des tensions, des incompréhensions. Père, restaure les foyers, ramène la paix là où il y avait la discorde. Que l'amour revienne dans les cœurs, que les blessures émotionnelles soient guéries. Je déclare la réconciliation, le pardon, la restauration divine dans chaque foyer en tempête. Seigneur, je te confie aussi les malades. Toi, Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Aujourd'hui encore, ton pouvoir est le même. Touche ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui luttent contre une maladie, une douleur. Par ton nom, je proclame la guérison. Que toute maladie s'en aille, que toute douleur disparaisse. Je prie pour ceux qui sont sous le poids de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués, tourmentés, enfermés dans des chaînes invisibles. Mais aujourd'hui, par cette prière, je proclame la délivrance. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute malédiction, toute influence négative, tout esprit de peur, de dépression ou d'angoisse soit chassé au nom de Jésus. Père, je te confie également les cœurs brisés. Beaucoup ont été trahis, blessés, abandonnés. Seigneur, pense ces blessures. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul, que tu es là, que ton amour est plus grand que toute souffrance. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir cette eau qui est devant nous, qu'elle devienne un canal de ta bénédiction. Quand ton enfant la boira, qu'il reçoive guérison, force, paix et renouveau, que toute fatigue disparaisse, que tout mal s'en aille. Seigneur,
je te rends grâce, car je sais que tu es en train d'agir. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire éclatera dans la vie de chacun. Nous restons confiants, car nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous recevons tes bénédictions avec foi et nous te donnons toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Un nouveau départ. Mon ami, respire profondément et sens la paix de Dieu t'envelopper en cet instant. Ce temps de prière a été précieux. Nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, proclamé ses promesses et laissé sa présence remplir notre cœur. Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi. Il entend tes prières, voit tes larmes et prépare déjà les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, bois cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, comme un acte de confiance en Dieu. Qu'elle soit pour toi un symbole de renouveau, t'apportant force, réconfort et bénédiction. Enfin, je veux te dire à quel point je suis reconnaissant de ta présence ici. Chaque prière que nous faisons ensemble est un moment puissant où nous nous soutenons et bâtissons une chaîne de foi et d'amour. Je t'invite à continuer cette belle aventure avec nous. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une manière de rester connecté à la prière, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une parole d'encouragement. Et si cette prière t'a touché, partage-la. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir. En la partageant, tu sèmes une graine de bénédiction dans la vie d'un être cher. Rappelle-toi, tu n'as jamais été oublié aux yeux de Dieu. Continue d'espérer, continue de croire, car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont vraies. Tiens bon, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu demeure avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Sois béni.